Salut à tous, on est vendredi 23 juillet, il est midi 15. Voilà, je fais cette vidéo parce que je vais à la clinique aujourd'hui pour me faire ma réduction mammaire. Donc j'ai rendez-vous à 13 h, je me fais hospitaliser, enfin je me fais opérer à 15 h et normalement je sors vers 19 ou 20 h ce soir. Donc opération de 3 heures à peu près, et après il y a la phase de réveil, donc elle m'a dit 1 à 2 heures, si je dis pas de bêtises c'était ça. Et je sors normalement, si tout va bien, demain matin vers 11 h. Donc j'ai essayé de vous montrer le plus de choses possible. Donc j'ai aucun tabou, donc voilà, je vais essayer de tout vous montrer, tout possible. Donc je suis à jeun depuis 7 h du matin. Bon, moi j'ai pas mangé depuis hier soir, hein. Je mange pas le matin, avant 7 h ça fait tout. Surtout que je bossais, mais j'ai bu jusqu'à la dernière minute. Par contre là j'ai soif, mais c'est pas grave, on va s'y faire. À 13 h je rentre à l'hôpital et je pense qu'après ça va aller super vite. Je ne suis pas stressée pour un sou, ce qui me fait juste de la peine, c'est de me séparer de mes 2 crevettes là, surtout la petite dernière. Je me suis jamais séparée d'elle, elle a 11 mois presque et demi, et il n'y a pas une fois où elle m'a quittée au final. Donc c'est ça qui me rend un peu triste, mais sinon pour le reste, non, je suis pas du tout stressée par l'opération, j'ai hâte, au contraire. J'attends que ça, que ce soit fait. Donc voilà, bon bah je vous laisse me suivre. Du coup, il est 13 h un peu passé, je viens de rentrer dans ma chambre. J'avais demandé une chambre double pour payer de surplus. Du coup, j'ai une chambre toute seule, donc c'est formidable, c'est bien, c'est génial. Je vous fais visiter. Donc voilà la chambre, une table, une chaise, un placard avec coffre-fort pour ma richesse, la télé que je n'ai pas demandé parce que pour si peu ça sert à rien, le ventilo, une autre chaise, une vue magnifique. Il y a pire. Mon petit lit. Oh là là, j'ai mal dormir cette nuit. Voilà, une chambre basique. Le petit meuble pour ranger ses affaires. Et la salle de bain. J'ai laissé pour l'instant comme c'était. Il y a la douche. Les toilettes. Le pommeau pour se laver où on peut. La poubelle pour la descendre. Et la petite chaise si j'ai envie de m'asseoir. Et un miroir pour regarder mes nouveaux nichons. Voilà, du coup là j'attends l'infirmière. Pour l'instant on m'a juste emmené en chambre. J'attends l'infirmière pour savoir quelle est la suite. Du coup ça y est, je suis en tenue. Donc la blouse, faire les bandeaux, la culotte jetable les gars. Petite culotte jetable d'enfer. En plus j'ai mes règles, donc du coup elle m'a dit de garder une serviette. Tampon non, mais serviette oui. J'avais prévu les deux au cas où. Et je vais vous montrer mon soutien-gorge que j'ai acheté exprès pour l'opération, et je crois qu'il m'avait coûté 45 € de mémoire. Je vais vous le montrer. C'est, j'ai la boîte qu'elle a, c'est le Z-Bra médical. Du coup j'ai pris en 90C et il ressemble à ça en vrai. Donc fermeture sur le devant pour que ça soit plus pratique, qu'on se tire pas dans tous les sens, sinon ça ressemble un peu à une brassière de sport. Voilà, 45 € de mémoire c'était. Et j'ai ma petite Charlotte à mettre, j'ai mes petits bracelets d'entrée. Et du coup, je ne passe plus à 15 h, mais apparemment à 16 h 50. Donc ça me fait sortir de mon réveil peut-être vers 22 h. Donc je ne vais pas pouvoir dire bonne nuit à mes filles, je suis triste. Mais voilà, donc maintenant j'attends. Il est 7 h à peine et demie, c'est l'heure du petit-déj. Donc j'ai pris un chocolat chaud, il y a un beurre confiture, du sucre mais j'en mets pas, du jus d'orange et un seul pain pour un beurre et une confiture, ça va faire juste. Et une compote en plus, vous pouvez avoir sinon un yaourt blanc. Voilà, et hier soir j'ai oublié de vous dire, mais ils m'ont apporté à manger vers 23 h ou 23 h 30. Alors léger, hein, j'ai eu une soupe qui était très bonne, une salade verte qui était pas top. Qu'est-ce que j'ai eu hier soir? Un yaourt blanc, une compote
Et j'ai eu un autre truc, mais ça m'a marqué, vous voyez. Et puis de l'eau. Oh, de l'eau fraîche. J'avais soif, j'avais soif. Là, j'ai des Doliprane si j'en ai besoin, mais comme j'aurais dit que j'avais pas mal ce matin, alors elle m'en a donné quand même au cas où. Mais pour l'instant, il y aura des questions que je les prenne tant que j'ai vraiment pas mal. On verra après le changement des pansements si, si je douille ma race, du coup je les prendrai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, bon petit déj à moi. La chirurgienne est passée me voir pour m'enlever mon soutien-gorge et mes pansements. Donc c'est gore, hein, je vous le dis. Mais moi ça me choque pas du tout, je m'y attendais. Je vous montre un peu, je sais que c'est un... Je sais pas forcément le droit sur YouTube. Donc ici, il y a les drains, ils sont pas encore enlevés, elle va me les enlever après. Vous voyez que c'est très, très rouge au niveau du téton. Là, il y a le pansement sur celle-là. C'est vraiment gore, hein. Voilà. Ça ressemble à ça. Sur l'autre, j'ai pas le truc sur le téton. Voilà. Ici, puis en gros, c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais reporter ma fille dans les bras. Et elle m'a dit peut-être qu'en début de semaine prochaine, ça pourrait. En fait, il faut s'écouter. Il n'y a pas de... pas de date miracle, il n'y a rien de tout ça. À nous de s'écouter. J'ai pas de... Enfin, elle me dit, vous n'avez pas de désagrément pour porter des... Excusez-moi, je crois que je mets la main devant le haut-parleur. Pour porter des charges lourdes, peut-être pas abuser. Elle m'a dit, ça risque pas de péter, quoi. Non, il faut vraiment s'écouter. Donc là, on va m'enlever mes drains. Il est 9h, un peu plus de 9h. Et elle m'a dit, à 10h30, vous pouvez partir, donc c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pardon. J'ai mal à la gorge parce que bien sûr quand j'ai eu l'anesthésie générale, j'étais intubée. Ça te dégomme la gorge. Au final, c'est presque là que j'ai le plus mal qu'ailleurs. Voilà. Je vais avoir bientôt les ordonnances pour tout ce qui est crème, une huile de douche exprès. Parce qu'elle m'a dit que si je le sentais, alors déjà je peux me laver tous les jours, elle m'a dit. Pas trop insister sur le pansement, mais c'est assez résistant, elle m'a dit. Je peux prendre une douche tous les jours. Et le jour où là, il y a l'infirmière qui passe, donc tous les 2 jours, là, elle va venir lundi, à partir de lundi, je peux, si je le souhaite, si je m'en sens capable, enlever le pansement et me laver normalement. Donc du coup, avec l'huile de douche, certainement sans pH, sans je ne sais quoi, donc l'huile de douche qu'elle va me prescrire. Donc elle m'a dit, vous pouvez le faire. Elle m'avoue, hein, souvent au début, personne ne faut pas, et au fur et à mesure, elles le font. Mais elle m'a dit que dès lundi, je pouvais le faire, quoi. Donc, en gros, il faut s'écouter, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'enlèvement des pansements, elle m'avait dit, attention, ça va tirer. Alors, pas sur les cicatrices, mais sur la peau. Et franchement, je crois que ça fait moins mal qu'un pansement quand je fais une prise de sang. Elle a été super délicate, super douce, franchement super. J'ai rien à dire sur ce docteur-là. Elle a le sourire, elle a dans mes âges, je pense. Plutôt jeune, parce que je me considère encore un peu jeune. Non, franchement, elle est formidable. Donc là, j'attends les infirmières pour enlever les drains, pour les ordonnances, l'arrêt de travail, donc de 3 semaines. Et alors, soit je revois mon docteur, ma chirurgienne, en fin de semaine, parce qu'elle part en vacances la semaine d'après. Donc soit je la vois en fin de semaine, soit elle va me demander des photos et elle va me passer un coup de fil pour me demander si tout va bien. Et sinon, du coup, je vois son remplaçant le 4 août. Donc c'est pas jeudi là, c'est jeudi d'après. Mercredi. Mercredi ou jeudi. Mercredi, je crois. Pas mercredi là, mais mercredi d'après. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Bon, c'est bon pour moi. Ils ont changé mon pansement. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de pansements. Du coup, ça prend moins de place dans le soutif. Il baille un peu, vous voyez. Il est beaucoup moins rempli, on va dire. Mes seins sont encore gonflés pourtant, hein. Donc voilà, ils ont changé. Ils m'ont enlevé mes drains. Quand on nettoie, ça picote un peu. Les drains, celui de gauche, je l'ai un peu senti quand même l'enlever. Franchement, mais c'est largement tolérable, hein. Et celui de droite, j'ai pratiquement rien senti. J'ai senti un petit truc qui sortait, mais franchement rien. Voilà, quoi dire.
Non, franchement, ça fait pas mal. Même tu vois, il était tout, enfin, l'auréole autour, ça picote. Bien sûr, ça picote, mais c'est pas la mer à boire, franchement. Voilà, donc mon chéri vient me chercher d'ici une demi-heure, donc je suis contente. Là, je peux sortir quand je veux, j'ai mes ordonnances. Et voilà, trop contente. Je vous montre le résultat d'ici quelques jours déjà. Puis plus tard, du coup. Du coup, je vous fais une vidéo pour finaliser du coup cette vidéo. C'est plusieurs vidéos. On est le 16 août, ça fait 3 semaines et demie que je me suis fait opérer. Tout se passe très bien pour moi, hein. J'ai repris le travail ce matin. Je porte Cassie depuis les premiers jours. Alors avant c'était sur de courte distance ou juste pour la mettre sur moi, pour la source sur moi, pour la câliner, pour des choses comme ça. Et maintenant je la porte, pour, je sais pas, dans le magasin, pour aller faire les vêtements. Quand on en a marre d'être dans la poussette, je la porte aussi longtemps qu'avant en fait. C'est juste qu'elle est lourde, c'est tout maintenant. Elle commence à prendre du poids. Ma mistinguette a eu 1 an hier. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil à ma chérie. Elle vient de se réveiller de la sieste. Voilà, du coup, je vais vous mettre des photos de moi avant de me faire opérer. Donc, vous allez voir ma poitrine en intégralité. Donc voir à quel point c'était impossible pour moi. C'était moche, j'ai que 32 ans. Voilà, je pense que je suis encore jeune. J'ai encore envie de m'habiller joliment. Je suis une nana du genre en plus qui aime bien montrer son décolleté, mais ça faisait trop vulgaire. Il n'y a plus grand chose qui m'allait. Voilà, du coup, photo. Et je vais vous mettre la photo juste après l'opération. Vous avez vu une vidéo où je vous dévoile un peu mon sein. Là, je vous mets la photo en intégralité. Âme sensible, s'abstenir. Voilà, je vous mets les photos. C'était juste après l'opération. Je vous mets la photo à 2 jours après l'opération. La photo 4 jours après l'opération et la photo 6 jours après l'opération. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est, vous savez, on a le soutien-gorge médical qui a été prescrit. Moi, j'en avais acheté sur... Alors, je crois que c'est sur le site et le magasin qui existe, Undies. Mais moi, même en allant au Mans, je ne les ai pas trouvés en magasin. Mais sur Internet, je les ai trouvés. Alors, c'est ce que je porte actuellement. C'est une brassière avec également la fermeture au milieu, donc un peu comme le soutif médical. Et du coup, ça dépanne pour le lavage de la brassière. En plus, là, honnêtement, il a fait chaud toute la semaine, donc beaucoup de transpiration. Ça dégouline toujours entre les seins. Petite ou grosse poitrine, en fait, c'est pareil. Et du coup, je suis bien contente d'avoir acheté ça. J'en ai acheté 2. En forte chaleur, une de plus n'aurait pas été de trop. Bon, c'est vrai que je suis pas trop à jour dans mon linge non plus, je vous avoue. Voilà, je recommande de vous acheter des brassières comme ça. Je m'épose, je reviens. Du coup, je vous montre. Ça, c'est la brassière que j'ai achetée en plus. Donc, c'est pas du tout une brassière médicale, hein, mais c'est bien pratique. Alors, je vais également vous montrer mes seins. Alors, c'est pas à fermeture, celle-là, c'est comme une soutien-gorge en fait. Agrafe, voilà, je cherche le mot. Du coup, je vais vous montrer mes seins 3 semaines et demie après l'opération. Donc voilà. Donc, je vous avoue, j'ai pas mis encore de crème ce matin. Là, il est rouge parce qu'il était peut-être compressé un peu. Donc voilà, il n'y a plus beaucoup de croûte. Le téton est plutôt beau. Il y a que ce sein-là qui a une petite infection. Vous avez vu certainement sur les photos. J'ai un hématome sur un des tétons, donc mon téton gauche. Sur le mamelon, pardon, on appelle ça. J'ai un hématome et du coup, en guérissant, en fait, ça fait un truc un peu chelou. Mon homme, il m'a dit, va consulter, va consulter. J'ai dit, laisse-moi le temps. Je te promets que si ça traîne, je vais consulter. Mais il y a vraiment juste à cet endroit-là, sinon... Il a peut-être un petit peu plus de mal, mais là c'est rouge, c'est le soutien-gorge, hein, c'est pas du tout une plaie. Donc il y a vraiment la cicatrice. Et là j'ai encore un petit peu de croûte. Mais sinon tout est beau, hein, même.
j'enlève mon pansement parce que c'est moi qui me l'ai fait toute seule, de toute façon. Donc voilà. Après, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu gore, j'ai pas envie de vous faire peur. J'ai pas mal du tout, absolument aucun mal. Je dirais presque dès le premier jour. C'était quand qu'elle m'avait dit ça? Je crois la première semaine, elle m'avait dit que je pouvais commencer à doucement dormir sur le côté. Ce que j'ai fait, de toute façon, je l'aurais fait quand même. En fait, il faut tout simplement s'écouter. Alors, je commençais à la nuit à dormir sur les côtés et je vous avoue que là, je me surprends la nuit depuis quelques petits jours à redormir un peu sur le ventre. Mais le soir, quand je lis dans le lit ou quand je joue un peu sur le téléphone, je suis sur le ventre. Alors, j'ai mon coussin à ce niveau-là. Du coup, mes seins ne sont pas appuyés contre le matelas. Mais je dirais que ça fait une bonne semaine et demie, voire 2 semaines que je le fais. Donc, je suis posée un peu sur mes seins. De toute façon, il faut s'écouter. Si je l'ai fait, c'est parce que je le sentais. Je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a dit de le faire. Si je l'aurais pas senti, je l'aurais pas fait. Et au fur et à mesure, là, je m'étonne à me retourner et dormir un peu sur le ventre. Alors, je vais éviter parce qu'il paraît de dormir sur le ventre, donc dormir sur les seins, ça modifierait en fait leur aspect. Et vu qu'honnêtement, j'ai jamais eu ça, ils tiennent tout seuls. Mes seins tiennent tout seuls, ils n'ont pas besoin de soutien-gorge, en espérant que ça dure. Voilà, j'ai pas envie de tout mettre en l'air et je vais en prendre soin. Mais j'ai une grande mousse sur le ventre. Voilà, si je dors et que je suis sur le ventre, je suis sur le ventre, mais à éviter. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire avec le recul? Avec le recul, en tout cas, je ne regrette absolument rien. Dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais c'était pour raisons financières. C'était pas parce que j'avais pas envie de le faire, c'était vraiment des raisons financières. Sinon, je l'aurais fait depuis très longtemps. Voilà, je suis ravie. Mon chéri a eu peur que ça soit trop petit et franchement, il en est content parce qu'il voit que c'est beau. Il voit que ça pend pas comme au début. La taille, en fait, lui convient parfaitement. Je fais, t'as vu, ça fait pas vulgaire. T'as vu, je peux mettre des hauts que je mettais pas avant. C'était compliqué à trouver des jolis hauts où mes seins rentraient. Voilà. Là, je vais commencer à reprendre délicatement le sport. Alors, quand je dis sport, c'est marcher et un peu de fitness. Pas de saut. Je ne mange pas de saut. Et déjà, même avant, je n'aimais pas les sauts, mais peut-être avec une grosse poitrine, du coup, que ça me plaisait pas. Et les genoux aussi, je trouve que ça nique les genoux de faire des sauts. Voilà, je vais reprendre tranquillement. Voilà, quoi d'autre? Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je suis... Ouais, comme je vous le disais au début, j'ai aucun tabou. Voilà, donc 3 semaines et demie. Je revois ma chirurgienne le 9 septembre. Donc j'ai vu... Ah oui, j'ai vu le remplacement de la chirurgienne. Du coup, je vous avais dit début août. Si, c'était tout début août. Je vous ai dit la date dans une autre vidéo. Et du coup, c'était le remplaçant qui m'a enlevé les fils. Donc, qui avait vu mon mamelon. Donc, ça ne l'a pas forcément inquiété. Voilà, donc je revois ma chirurgienne. Donc, enlever les fils, c'est désagréable. Je dirais que c'était presque le plus désagréable de ce que j'ai eu. Mais ça n'a pas fait mal, mais c'est pas agréable, quoi. T'aimes bien te voir, mon petit pirate. Je l'appelle le pirate parce qu'il a ses 2 dents du bas, là, qui sont pas de la même hauteur en plus. Fais le pirate. Fais le pirate. Ça va pas, elle est timide. Du coup, ouais, le plus désagréable, je crois que c'était enlever les fils, mais le reste, franchement, mais... Après, j'ai certainement eu de la chance, je sais pas, mais je n'ai pas eu mal. Ça peut tirer. Alors, c'est sûr, enlever les draps, c'était peut-être pas agréable, mais ça m'a pas empêché de dormir. J'ai peur qu'elle fasse tomber le miroir. Oh, on a failli avoir un accident. Elle est folle. Voilà. Du coup, non, il n'y a rien qui m'a fait mal. Après, ouais, enlever le fil, c'était désagréable, mais rien de plus. Et que du bonheur. À refaire 1000 fois. Ouais, le plus chiant pour moi, c'était d'être séparée de mes filles. Et au début, frustrant de ne pas pouvoir emporter Cassie et de ne pas pouvoir faire grand-chose à la maison. Par contre, l'anesthésie m'a décomposée. J'ai dormi les 3-4 premiers jours à la maison. J'ai dormi beaucoup d'heures et de moins en moins d'heures.
Bon, maintenant, c'est bon, je suis requinquée, hein. Mais c'est ouais, c'est l'anesthésie qui m'a vraiment foutu dans le mal, quoi. C'est vraiment pas des seins. Voilà. Bah, en tout cas, si vous avez ce projet de le faire, mais foncez si vous en avez envie, si c'est pour vous que vous voulez le faire, bien sûr. Moi, je le fais pour personne d'autre que pour moi. Bien sûr, mon chéri maintenant est content, mais il y aurait que lui, il m'aurait dit de pas le faire. Et faites-le, foncez. Voilà, je sais que peut-être que tout ne se passe pas toujours bien, mais malheureusement, ça, c'est... Moi, je crois au destin, hein. Je vous dirai pas mon nom de famille, même si vous l'avez certainement vu des fois sur des vidéos. Mais voilà, il y a le mot destin dans mon nom. Même si maintenant j'ai changé de nom. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne suite. Puis bah, de toute façon, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Oh, elle râle tout le temps.